Coucou les vilains. Coucou les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture. Bah toi t'en as combien? 3 et moi 2. Voilà. Donc ça vous fera 5 petits points lecture. On va essayer de pas trop parler pour que vous... Non je rigole mais en fait on va parler. Mais voilà, donc moi en fait j'en ai un où il y a 2 tomes. C'est un tome, c'est un livre entier avec 2 tomes, enfin bref, je vois pas pourquoi je m'étale. Et il y en a un autre où je l'ai complètement abandonné. En fait c'est presque un intégral, raisons. sauf que t'as quand même Non, parce qu'il y a le troisième un derrière. tome 3, voilà. Voilà, et après c'est le début d'une saga. Et moi, c'est 2 romans. 2 romans distincts. Distincts, il y a un roman, un one-shot, et il y a une suite de sagas. D'accord, ok. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc moi, je vais commencer par vous parler du Prince captif. Donc c'est le tome 1 et 2, L'esclave et le guerrier, de C.S. Paca aux éditions Bragelonne. Donc le voici et... je dois dire d'abord que au début, j'étais un peu mitigée parce que j'ai commencé la lecture du premier tome. Il faut vous accrocher. Alors, je dis accrocher dans le sens où on vous parle beaucoup de fesses, si je puis dire ainsi. Donc au début, oui, c'est vrai que ils installent beaucoup l'histoire, donc beaucoup de plans là-dessus, beaucoup d'indications là-dessus, puisque Damen se retrouve esclave auprès du prince Laurent Avert, et en fait il va découvrir tout ce qui se passe dans ce pays-là, dans ce pays du Nord, puisque lui il est prince du Sud, mais ça personne ne le sait. Donc en fait ils vont vraiment le réduire à l'esclavage, et en fait lui il va découvrir tout ce qui se passe dedans, et notamment ces sévices-là, même auprès des enfants. Voilà, c'est un petit bémol parce que moi je suis pas du tout adepte de ça, hein, je pense que je suis pas la seule, mais c'est vrai que tout ce qui est sur les enfants, tout ça, j'ai pas trouvé ça ouf. Du coup c'est quand même un public averti ou pas? Oui, c'est pour les adultes de toute façon, on n'est pas sur du young adulte du tout, là c'est vraiment parce que c'est vraiment très cru, même les paroles parfois, j'ai trouvé ça même beaucoup plus cru que par exemple de la dark romance comme Hades et Perséphone qui est de la new romance, ou Captive qui est de la dark romance. J'ai trouvé ça beaucoup plus cru, beaucoup plus cruel, même beaucoup plus trash des fois, hein, quand même, surtout ce qu'ils font aux enfants, c'est ce que je disais, et surtout qu'en plus ils ont un terme, on les appelle les mignons, donc déjà tu te dis bon voilà, ils sont là, voilà, bon. Et donc on découvre l'histoire de Damen, le prince qu'il est aussi, ses convictions, c'est un guerrier, qu'il a tué le frère de Laurent, pour lequel il est esclave, et donc tout se déroule dans ce premier tome. On nous explique beaucoup de choses, et on nous explique aussi la relation qui se forme entre les deux. Ouais, on nous installe vraiment dans cet univers. Parce que justement, dans cet univers, on est moins du côté homme-femme, on est plus du côté homme-homme. La femme est un peu mise de côté dans cet univers. On est plus pour la descendance ou les trucs comme ça avec les femmes. Mais sinon, c'est vrai qu'on est plus tourné vers les hommes. Et voilà, donc dans le premier tome, on nous installe beaucoup tout ça. On nous explique beaucoup de choses. Je l'ai bien aimé le premier tome, pas de soucis, c'était bien, enfin c'est bien. Disons que ça t'a amené à vouloir en savoir plus pour aller chercher le deuxième. Si vous voulez vraiment avoir... En fait, il vous 230 pages, parce qu'il fait 230 pages le premier tome, il est vraiment introductif. Tu vois ce que je veux dire? On t'installe vraiment l'histoire, on te donne vraiment le profil de Laurent, qui il est, et en fait toi tu crois qu'en fait il est complètement... c'est le mauvais prince en fait, tu vois, et que Damen c'est le bon prince. Et en fait, dans le tome 2, justement, en fait, leur relation va se développer encore plus. Donc elle évolue. Mais pas forcément amoureuse, tout ce qu'on peut penser, hein. Non, elle se développe vraiment, puisqu'ils vont se sauver la vie mutuellement, etc., tu vois. Donc, je vais pas trop expliquer l'histoire, parce que sinon, je trouve que ce sera trop dans les détails, tu vois. Ouais. Mais dans le deuxième tome, je dois dire qu'on rentre plus dans l'aspect politique et aventure, je pense, tu vois, genre guerre, un peu comme les voleurs de fumée, où voilà, il y a une guerre qui se prépare, et en fait, Damen est beaucoup plus
comment on dit, bien placé pour savoir ce Oui, il est qu'est moins un considéré guerrier. enfin, il reste esclave, mais il est moins considéré comme un esclave vu il va y avoir une guerre, Voilà. donc il va entrer Non, je dirais plutôt qu'en cette fait, histoire. il va surtout en fait aider Laurent qui a du mal avec ce côté justement un peu guerrier et tout ça, parce que lui il doit rendre des comptes, enfin bref, Oui, on lui, va il a si son vous rôle. le laissez. Et du coup en fait, Damen va un peu devenir moins cet esclave, mais plus son bras droit en l'aidant stratégiquement pour comment prendre Ça ressemble un petit un peu truc, à la un fort, relation de etc. Patrocle et de comment il s'appelle, celui que j'aime beaucoup. Ça ressemble un peu Je sais pas. à Achille et la relation qu'il a avec Patrocle. C'est-à-dire que Patrocle, voilà, il n'a Oui. pas Sauf que quand même, ce statut. je sais pas si ça finit comme ça, mais je sais que quand même, eux, tu sens quand même qu'au fur et à mesure des pages et au fil ils s'apprécient, qu'ils peuvent s'apprécier un peu plus. Ah mais Patrocle et Achille s'aiment. Genre amoureusement, là on parle Oui. bien sûr, tu vois. Ils Et s'aiment, genre, mais voilà, il y a quand même le statut d'Achille où c'est le meilleur des guerriers, il a un statut bien particulier, et Patrocle qui est pas esclave parce que Achille le respecte beaucoup, il l'écoute même beaucoup, il est un peu comme son conseiller, comme tu viens de le dire là. Donc ça ressemble un petit en peu fait, il devient ça beaucoup dans le deuxième, même si dans le premier, en fait, il commence vers la fin. Je vais pas trop vous raconter l'histoire, mais voilà, en fait, on se demande vraiment comment Damen va sortir de tout ça et retourner dans son pays, vu qu'il a été complètement viré par son oncle, je crois que c'est son oncle Castor, mais je suis pas sûre. Ou son frère, je trouve que c'est son frère. J'ai un doute. J'ai un doute parce qu'à chaque fois, oncle, des fois, ça se mélange. Mais je crois que c'est son frère. Non, c'est pas son frère. Bref, je ne sais plus. Mais il doit retourner dans son pays. Et lui, c'est ce qu'il veut. Et en fait, justement, il va passer un accord avec Laurent pour justement retourner. C'est pour ça qu'il a moins ce côté esclave après. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et justement, toutes ça les se transforme révélations... peut-être plus en respect après, non? Mutuel. Disons Non que... Ou confiance peut-être. Confiance. Alors, ils ont eu du mal avec la confiance parce que voilà, c'est normal, ils sont pas du même pays et tout. Mais oui, ils s'apprécient. Du fait qu'il y a un rapprochement, des fois, tu arrives à plus avoir ce sentiment de confiance en l'autre. Et c'est vrai que le statut d'esclave fait que. Mais voilà, on pourrait même penser à un plan. moment donné que Laurent va abuser de Damen vu que c'est son esclave, tout ça, même dans le premier, etc. Puisqu'ils sont très tournés vers ce côté homme, fait-fesse, bref, vous avez compris, même en public, tout ça et tout. Mais non, en fait. Non. Parce que justement, en fait, Laurent a la réputation de justement rien, en fait. Tu vois, genre, il se passe rien. D'accord. Sauf que, bon, voilà, à un moment donné, quand il y a certaines choses qui se passent... On se lâche. Non, en fait, je dirais pas ça, je dirais plutôt que je pense que après, ouais, enfin, c'est plutôt une attirance, etc. Je pense que, oui, ça aime bien plus qu'on peut se penser, mais pour l'instant, à la fin du livre, ils sont pas ensemble. D'accord. Donc, à voir le tome 3, hein. Ils s'aiment bien, mais ils sont pas ensemble. On attend justement de savoir comment ça va se passer. Parce que voilà, la pseudo-guerre est là, tout est installé, Laurent est parti, Damen est resté. Comment ils vont faire? C'est ça la question, c'est comment ils vont faire, qu'est-ce qui va se passer. Et oui, après, le premier tome est très introductif, le tome 2 vous répond à vos questions. En partie. Parce que justement, il y a le tome 3 qui vient derrière, tu vois ce que je veux dire? Et donc, t'as envie d'aller... On va aller chercher le tome 3. Chercher le tome 3. Pour justement savoir et découvrir justement la suite de l'histoire. Puisque je vous en ai pas trop dit sur tous les contextes politiques et tout, voilà. Parce que sinon, ça vous gâche un petit peu le livre. Parce que vraiment, si vous vous accrochez jusqu'au moins à la 200e page, vous verrez que c'est pas qu'un aspect de... C'est pas que le paraître. Que le paraître. Il n'y a pas que le paraître qui compte. Là, on rentre carrément dans l'aspect politique et justement un peu guerre. Et ça, c'est vraiment très intéressant. C'est le côté que j'attendais impatiemment, justement, pour savoir comment tout ça se développerait. Donc, tu donnes combien ce petit prince captif? Au début, j'étais très sceptique parce que je savais pas trop si j'aimais bien ou si j'aimais pas. Quand j'ai lu le tome 1, je savais pas trop. Après, quand j'ai lu le tome 2, j'ai dit oui, j'aime bien. Donc, c'est vrai que moi, je lui mettrais 5. Parce que même l'écriture, alors j'ai eu beaucoup de mal avec l'écriture, mais je m'y suis faite et au final je trouve qu'elle est plutôt bien faite en fait. C'est bête à dire, mais genre tout est linéaire, les bonnes descriptions,
on a tout ce qu'il nous faut, tu vois, genre c'est vraiment fluide, même si parfois il y a des petites longueurs, mais c'est des longueurs qui sont nécessaires, même si des fois dans les descriptions des lieux, c'est vrai que c'est pas ce que j'attendais, enfin bref, voilà, on le sait tous, mais ouais, sinon moi je lui mets 5, c'est une bonne histoire, ouais. C'est Game of Thrones en version homme-homme, D'accord. voilà, c'est ce que je dirais. Bon, moi j'ai bien aimé Game of Thrones, donc Puisqu'il pourquoi pas il y découvrir. a cette guerre de clans, les trucs de famille, les machins, les trucs. En moins sanglant quand même. En moins sanglant. D'accord. Parce que elle te décrit très bien les scènes de guerre, tu vois. Genre comment les hommes ils s'attaquent, etc. Elle le fait très bien. Elle le fait très bien. Donc c'est un livre à découvrir. Un livre à découvrir, je vous le recommande. Donc moi, pour le premier qui me concerne, je vais vous parler donc du Parfum de l'exil de Ondine Kaya, j'espère que j'écorche pas, aux éditions Charleston, on vous le met ici. Donc on va suivre Taline qui, après le deuil de sa grand-mère Nona, va aller en quête de toute son histoire familiale. Et j'avoue que ce livre m'a beaucoup touchée parce que c'est un thème qu'on n'aborde pas beaucoup. Enfin, moi, je sais que je ne l'ai pas beaucoup lu, en tout cas, sur le génocide arménien. Et c'est vraiment... alors, l'autrice a pris beaucoup sur son histoire personnelle, puisqu'elle est issue aussi des mêmes origines, de ce que j'ai lu dans les à-propos, etc. du livre. Et vraiment, je me suis embarquée dans ce livre vraiment avec beaucoup d'intérêt de par cette histoire historique dont on parle peu. Déjà de 1, et l'histoire de Taline m'a beaucoup touchée parce qu'en fait ça touche vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est attrait au parfum. Donc nous on sait que chez nous à Grasse tout ça, voilà, on a des fragrances, on a beaucoup d'industries sur le parfum qui sont connues, hein, voilà, tout de Chanel, etc. Enfin bref, on a vraiment tout ce qui est français et bien, comment je pourrais dire, c'est une industrie voilà, qui pérennise, voilà, c'est vraiment tout le monde le connaît, ouais. voilà, le parfum, pratiquement tout le monde en met, et c'est vraiment en fait moi ce qui m'a plu dans ce livre là c'est surtout cet aspect de découverte, c'est-à-dire que Ondine Kaya nous a vraiment super bien informés sur, il y a vraiment un travail de recherche sur tout ce qui est fragrance, les odeurs, les noms des fleurs, là où on les trouve. On voit Nona d'ailleurs, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que Taline va partir sur le passé de Nona et de sa maman, donc son arrière-grand-mère, Louise, et grâce à des carnets. Et ces carnets recèlent des recettes, recèlent l'histoire de sa famille. Donc on va de Beyrouth à Paris, voilà, on voyage à travers ce livre, mais on voyage aussi grâce aux odeurs, parce qu'on suit Nona, petite fille, avec sa grand-mère Louise, qui parcourt le monde avec ces odeurs-là. Et c'est vrai que en fait, elle a inclus ce mode olfactif en plus de la quête familiale, en plus de l'histoire familiale, en plus de tout ce qui est attrait à Taline qui est d'aujourd'hui. Et vraiment, cette double temporalité qui est très très bien faite m'a beaucoup inspirée, m'a beaucoup touchée, de par l'histoire aussi du génocide arménien, puisqu'on passe par cette période-là grâce à son arrière-grand-mère Louise. Puisqu'on voit sa vie, on voit ses interrogations, on voit sa vie amoureuse, on voit aussi le thème de l'aspect professionnel qui est très difficile en tant que femme, on voit l'aspect aussi familial de cette femme qui va tout perdre, et Nona, et on voit aussi en fait ce que j'ai bien aimé aussi c'est tout ce qui va en découler de cette histoire. C'est-à-dire, on transperce bien à ce moment-là. C'est souvent le cas dans des doubles temporalités, mais là, j'ai trouvé que ça m'avait un peu plus touchée. Je sais pas pourquoi, ça s'explique pas. J'ai trouvé ça très transperçant de justesse.
Parce qu'on voit bien que Taline, et surtout Nona, hein, sa grand-mère, en a beaucoup souffert de ce qu'a subi justement son arrière-grand-mère Louise. Et ça s'est répercuté sur les générations suivantes. Et on le voit bien. Ça nous parle. Et je trouve que ce livre, non seulement il est très très bien écrit, il est bourré d'anecdotes, il est bourré de citations que j'ai retenues moi-même. Vraiment, ça m'a interpellée, ça m'a parlé, et je le trouve assez... je sais pas comment je pourrais dire, soit remarquable ou juste, je sais pas, peut-être ni l'un ni l'autre, faudrait peut-être que je trouve un autre mot pour le qualifier, mais l'écriture, ouais, je vais dire qu'elle est très 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 juste. J'aime beaucoup ce livre. Il fait partie, on pourrait dire, des mini coups de cœur, ouais, parce que franchement, entre l'écriture, l'histoire, c'est un livre qui m'a beaucoup... Touché. Ouais, mais touché, je le dis souvent, et Impacté. interpellé, il m'a Impacté. ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a beaucoup changé de ce que je lis en règle générale, par exemple, souvent le thème de la Deuxième Guerre mondiale, ou des histoires familiales tout à fait, entre guillemets, banales, parce que voilà, c'est pas banal, puisqu'il y a toujours des rebondissements, etc. Mais là, ça m'a fait penser un peu à Bakita, avec le Soudan, etc. C'est un autre sujet que abordé, quoi. Bah, en fait, elle a abordé le sujet historique, mais vraiment dans le fond, et on voit les atrocités qu'ont pu subir non seulement les civils, mais aussi les femmes. Et ça, ouais, ça m'a beaucoup parlé. Voilà, donc pour finir sur ce livre, parce que j'en dirai pas plus, j'ai pas envie d'en dire plus parce qu'il est vraiment à découvrir pour ceux qui aiment ce genre de bouquin. Voilà, je lui mettrai 5 partout, c'est super bien écrit. Un bon livre. Il est très frais, très dynamique, il est très, très bien recherché, il est vraiment authentique. Voilà, c'est un mot que j'aime bien pour ce livre, c'est dire qu'il est authentique. Voilà. Voilà, pour moi, c'est le résultat de cette lecture que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Donc moi ensuite, je vais vous parler de Witch and God, c'est le tome 1, Ella la promise, de Liv Stone aux éditions BMR. Donc c'est très beau. Vous vous souvenez, ils sont tous dans ma palle de toute façon, hein. Bref, passons. Donc c'est l'histoire de Ella qui vit... entre sorcière et dieu, donc dieu antique, genre Zeus, Héphaïstos, Athéna et tout le tralala, et Perséphone, enfin bref, encore un peu de mythologie, mais elle en fait elle fait partie du côté des sorcières, puisque en fait de base c'est censé être une sorcière, sauf qu'en fait elle n'a pas de pouvoir, donc elle est sans don par rapport aux autres sorcières, et donc ça la gêne. C'est comme un complexe, puisque elle voit même ses deux sœurs, Circé et Méroé, qui ont des pouvoirs, mais pas elle. Et donc en fait elle est un peu sur le carreau pour ça, donc elle essaye de se faire une vie, on va dire, comme un humain, pseudo-normal. Donc elle va à l'école, tu vois, donc elle suit quand même un truc différent des autres sorcières, puisque elle essaye de se construire. Oui, c'est pas le même processus. Voilà, à travers quelque chose, parce que c'est du coup quelqu'un de normal. Donc jusque-là, pas de souci, on est bien, on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose forcément. Et oui, en fait, il se passe quelque chose entre les sorcières et les dieux, et en fait, les dieux et les sorcières veulent renouveler une alliance qui s'est perdue, puisqu'ils se font un peu la pseudo-guerre, voilà, ils s'aiment pas trop, donc ils veulent renouer les liens, et pour renouer les liens, rien de mieux qu'un mariage arrangé. Donc là, on part avec, si je le prononce bien, son nom c'est, il faut pas que je me trompe, c'est Deimos, alors je pense que ça se prononce comme ça, mais je suis pas sûre. Donc Deimos qui est le dieu de la terreur, et en fait lui doit choisir une promise, donc quelqu'un avec qui se marier. Et de base ça devait être la sœur de Ella, donc Méroé, sauf qu'au dernier moment en fait Deimos va choisir Ella et dire moi je veux elle. Et c'est ce qu'il dit, hein, je crois, hein. Si il veut elle, et pourtant elle a pas de pouvoir. Je veux elle, et il sait qu'elle a pas de pouvoir.
Donc il apprend Il pas sait, forcément par Zeus intérêt. le sait, d'ailleurs Zeus, il y a toujours cette réputation dans tous les livres que je lis des dieux, que c'est un mauvais dieu, que c'est le plus puissant, mais qu'il fait n'importe quoi, enfin, tu vois, genre, Il a tous les il est droits. méchant, enfin bref, Il a vous tous les comprenez. droits. Et donc en C'est fait, le dieu des dieux. Zeus et les dieux vont en débattre de leur côté, les sorcières vont en débattre, et en fait, elles, de leur côté, elles vont dire à Ella, eh ben écoute, t'as pas trop le choix, il faut que tu le fasses parce qu'il faut qu'on renoue l'alliance avec les dieux. Donc elle va se dire, ok, pas de souci, enfin une mission du côté des sorcières. Intéressante, mais sans J'en pouvoir. suis pas forcément une, mais du coup je vais pouvoir aider à ma façon, donc je vais le faire, je vais me marier avec lui, pas de souci. Ah, elle a du culot quand même. Tu vois, elle va quand même se lancer ce truc de se dire, voilà, il faut que j'aide ma famille, tu vois, parce que c'est sa famille du coup. Donc tout finit par se faire, donc elle finit en fait pour l'instant pas mariée, donc elle va déménager, elle qui était en colocation universitaire, puisqu'elle était à l'université, va déménager et va se retrouver chez lui, donc chez Deimos. Et donc au début, en fait, bah voilà, on a cette approche première, cette rencontre. Oui, ça, ils même s'aiment pas, ils si- ont même pas eu le temps de se fréquenter. Disons qu'ils se sont pseudo rencontrés, puisqu'un jour, en fait, elle tombe sur un chien loup, et en fait, il s'avère que c'était lui qui se transforme en chien loup. Voilà. Bon, bref. Donc forcément, il était un peu partout. Et du coup, en fait, bah voilà, tout se découle de tout ça. Ils apprennent à se connaître, mais ils s'aiment pas forcément au début. Hein. Enfin, Et vois, donc c'est tu t'arrêtes genre là une pour les rencontre, explications ou tu veux aller plus loin? je peux aller plus loin en disant, parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire, il n'y aurait pas de tome 2, mais en fait, ce qui est devenu un mariage arrangé, puisqu'ils se marient tout ça, deviendra un mariage pas si arrangé que ça, mais un mariage plutôt De contenance? voulu, puisqu'ils vont quand même bien s'aimer et finir par s'apprécier l'un l'autre, et peut-être même plus si affinité, et je vous le dirai pas, enfin, même si je vous ai pseudo-dévoilé le truc, mais bref, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pas... Le mariage ne veut pas dire qu'il est forcément arrangé, ça veut pas forcément dire qu'ils vont se détester tout le temps, Oui. puisqu'elle apprend quand même à vivre chez lui, avec les personnes. Oui, elle joue le jeu. Tu vois, alors je me souviens plus des noms, mais il y a des personnes qui vivent chez lui, et c'est des gens qui viennent du monde des morts, donc de chez Hadès. Donc il y a ce pseudo truc aussi là d'Hadès et Perséphone, enfin bref, j'ai trop amalgamé avec l'autre, mais bon c'est pas grave, ça c'est mon côté, enfin c'est moi. Mais franchement non, j'ai vraiment envie de lire le tome 2, j'ai vraiment envie de savoir quelle est la suite, puisqu'on en apprend plus sur Deimos, on apprend plus sur elle, etc. Et même beaucoup sur elle, puisque en fait on va s'apercevoir de beaucoup de choses, il y a beaucoup de révélations, et c'est ce qui vous donne en fait envie de lire le tome 2, puisqu'il y a plein de choses qui se passent, beaucoup de rebondissements, beaucoup d'événements que je vais pas vous dire, puisque sinon ça gâcherait, enfin Oui. je vais tout vous spoiler, et Non, on il n'est faut pas pas. là pour vous spoiler. Et du coup, tu dis qu'il y a un tome 2, mais il y a Un peut-être tome il y a un 3. tome 3. Il y a un tome 4 je crois, Oui. et je crois qu'il y a même après une autre saga sur quelqu'un d'autre. Non, faut avertir Les les dieux amis, du comme temps. ça ils savent que s'ils commencent celui-ci, il y en a Non, pas ce que quelques-uns c'est derrière. les dieux du temps. Je sais qu'elle va D'accord. sortir les dieux du temps, ou c'est déjà D'accord. sorti, mais je sais pas du tout ce que c'est. Mais je sais Donc qu'il y il y a en un a deuxième. quelques-uns derrière. Et je veux lire le deuxième pour savoir justement qu'il en est. jusqu'où va tout ça. Mhm. Et justement qu'est-ce qu'elle va faire elle là, parce que c'est quand même intéressant, elle qui est pas une sorcière. Hein, voilà, c'est quand même intéressant. Donc Bien sûr. je lui mets 5, même si vous pourrez penser, comme les autres que j'ai pu lire, genre de romance, que c'est très simple d'écrit. Oui, mais ça reste quand même de l'écriture. C'est très bien écrit. On a tout ce qu'il faut, comme d'habitude. C'est très fluide. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc moi pour mon deuxième et mon dernier, ce sera une suite de saga, donc avec Lucinda Riley et les 7 sœurs. Donc là on va partir avec la sœur à la perle, donc aux éditions le livre de poche. Celui-ci je l'attendais dans le sens où CC était très liée avec Star, donc sa sœur précédente, dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Hein. Si vous n'avez pas vu, vous pouvez y aller, je sais plus où c'est mis, hein, bref. Et là on va partir, donc CC habite à l'origine à Édimbourg, et on va partir d'Édimbourg en Australie. Voilà, donc on va voyager. Ça m'a fait penser un petit peu à du McKinley. Donc oui, ça m'a fait penser un peu aux paysages que Tamara nous décrit formidablement bien et qui nous font rêver, hein, pour ma part en tout cas, hein, c'est mon point de vue à moi.
Et son histoire m'a bien plu pour celle-ci encore. Ça a fait le taf. Je suis très contente d'avoir continué. Franchement, l'histoire de Cécé qui se retrouve donc par son histoire personnelle et familiale donc en Australie avec, comment elle s'appelle, Kitty, donc c'est son aïeul. Et l'histoire de Kitty est très intéressante dans le sens où on va avoir tous les prémices des droits pour les femmes de l'époque. Donc on se retrouve aux alentours de 1900 et quelques, je ne sais plus trop exactement, mais voilà, c'est beaucoup de rapports avec justement ces droits-là. C'est une femme qui va oser partir, laisser sa famille donc à Édimbourg pour pouvoir vivre l'aventure de sa vie en fait. Elle va prendre le bateau, elle va devenir au début dame de compagnie hein, d'une femme fortunée hein, que connaît sa famille. Donc elle quitte son père qui est pasteur, sa mère qui est enceinte. On peut le dire hein, à répétition, mais là, donc, elle ne verra pas le petit dernier naître tout de suite. Mais elle part quand même. Elle veut vivre sa vie, elle veut être libre, indépendante, elle veut découvrir, elle veut pas être mariée, elle veut pas avoir d'enfants, elle veut pas être liée, elle veut pas... même si tout ça, vous le verrez dans le livre, arrivera. Mais elle veut que ça arrive comme elle le choisit. Voilà, et c'est ce que j'ai aimé dans l'histoire de Kitty, c'est que on nous démontre là que c'est elle qui choisit finalement son destin par ses choix à elle et non pas par les choix que son père d'origine, vu les circonstances et l'époque historique, aurait choisi pour elle. C'est-à-dire un mariage peut-être arrangé ou un mariage peut-être sans amour, etc., etc. Là, c'est pas ce qui va se passer. Elle va choisir son futur mari, elle va choisir sa future carrière, elle va le décider, elle va travailler très dur, jusqu'au bout elle va travailler, elle va aimer ce qu'elle fait. Vous l'aurez compris, on est dans un cercle d'industrie de la perle donc voilà, ça m'a fait encore plus doublement penser à ce que je lis de temps en temps avec Tamara et franchement c'est très très bien écrit, son histoire est très intéressante et ça rejoint donc Cécé qui va s'envoler elle aussi de la dépendance qu'elle avait avec sa sœur Star et qui avait déjà commencé dans le tome 3 avec justement cette sœur là et on en apprend un petit peu plus aussi sur la Pléiade, donc pourquoi Passal a décidé de les appeler de la sorte. On en apprend petit à petit, voilà, et c'est bien installé, c'est bien fait, c'est très intéressant et franchement il fait partie de ceux que j'ai beaucoup aimé de la série De la saga, ouais. Ouais, de la saga que j'ai entamée il y a quelques temps. Combien tu le mets 5 partout, tout est très bien, hein, l'écriture est toujours aussi bien, quand je m'y installe, je suis vraiment dedans, je le dévore et ça me plaît, les histoires de ses sœurs, j'ai hâte d'atterrir jusqu'à Atlas à un moment donné. Ce sera le dernier malheureusement. Oui. En tout cas, j'ai beaucoup aimé et je vous conseille la saga parce que franchement, toutes les sœurs sont différentes et on voyage. Donc encore une fois, pour ceux qui le savent pas et qui me prennent là, voilà, sur celui-ci, on va dans des pays à chaque fois pour les sœurs différentes. Et magnifique. Et ouais, je m'éclate quoi, avec des cultures différentes, des savoirs, des us et coutumes. Enfin franchement, ouais, on découvre plein de choses et moi je m'éclate. À travers ces bouquins de voyage, quoi, finalement. Donc moi, ensuite, je vais vous parler du Secret de Night Silver de Anne-Lise Avery aux éditions Pocket Jeunesse. Donc, celui-là, c'est un peu compliqué puisque lui et moi, nous ne sommes pas vraiment copains. Il fait moins de 300 pages, il est écrit très gros, hein, voilà, donc pas de souci là-dessus. C'est un roman jeunesse, donc ça aurait dû aller vite. Malheureusement pour moi, je me suis arrêtée, attendez, je vais vous dire précisément, à la 99e page. C'est précis en plus, hein. Ouais. Mais c'est le cas parce que en fait, donc on va suivre Paisley,
si je le dis bien, si je le prononce bien, qui doit mourir à l'âge de ses 14 ans. Donc il lui reste moins d'1 an à vivre. Et en fait là, ça a bloqué. Ça a bloqué aussi avec le côté un peu céleste que je ne rejoins pas du tout dans la vraie vie. Je suis pas trop accrochée à tout ce qui est astronomie, astronomie et tout ce qui est tout autour des planètes et tout ça. Enfin, je suis pas trop dans ce mood-là, même si c'est très intéressant. Et en fait, du coup, ça a pas forcément collé, puisque en fait, j'avais l'impression de lire une forme de Nevermore célestique. Je sais pas si ce mot existe, mais il existe quand même. Et en fait, on nous plonge directement dans un monde fantastique, etc. Tout ce que vous voulez. Encore une fois, céleste. Et ça l'a pas fait. il se passe un truc avec sa mère à Paisley, puisque en fait, elle est scientifique et en fait, elle va découvrir comment réaligner les planètes. Et en fait, elle va se demander, oui, mais du coup, est-ce que je pourrais pas changer mon monde pour essayer de vivre, etc. Et en fait, je pense que ça fait un peu trop de jeunesse d'un seul coup. Je prédis que justement elle va y arriver et du coup qu'elle va survivre, qu'il va en découler sûrement un 2e tome. C'est peut-être pour ça qu'il doit exister, ou je ne sais pas s'il existe, mais enfin tu vois ce que je veux dire, genre pour moi c'était déjà tout trouvé. Alors, je fais souvent ça, des déductions, tout ça, mais en fait, c'est peut-être pas parce qu'il un peu trop répétitif. Voilà, c'est que c'est répétitif, c'est pas forcément qu'il t'a pas plu. Voilà, c'est ça. C'est plutôt un côté répétitif. Tu t'es lassé, peut-être. Voilà. Et donc, je me suis dit, vaut mieux pas que tu continues, si c'est juste pour juste finir l'histoire et pas apprécier du coup ce que tu lis. Vaut mieux que tu l'arrêtes et peut-être qu'un jour tu auras de nouveau envie et que peut-être que le monde t'inspirera mieux et que tu te sentiras vraiment immergé dedans. Bien sûr. Du coup je me suis dit arrête-le, ça sert à rien, même s'il te reste que 200 pages, force pas les choses, ça sert à rien. Prends du plaisir avec une autre lecture, si c'est pas celle-ci ce sera une autre. Exactement. Donc malgré tout j'aime beaucoup quand même, je dois le préciser, la plume de l'autrice. Parce que justement, malgré tout, il y a juste ces petites descriptions des fois où j'ai un peu de mal, parce que justement ce côté céleste est un peu trop développé, moi vous me perdez. La science, c'est pas mon truc. Même si c'est intéressant, attention. Donc c'est vrai que, mis à part ça, son écriture est vraiment géniale. Pour de la jeunesse, ça colle tout à fait. Et je serais même très curieuse de lire autre chose de l'autrice. Franchement. Et je crois qu'elle va sortir un autre livre. Ou ça se trouve, il est déjà sorti, je ne sais pas. Mais je crois qu'elle a écrit autre chose. Donc je serais très curieuse de lire autre chose d'elle. Vraiment. Voilà. Mais si je pense pas lui donner une note de toute façon. Non, on donne pas. Je l'ai pas fini. Et puis peut-être qu'un jour je le lirai. Tu y reviendras, bien sûr. Donc voilà, je préfère m'arrêter là et vous. Dites-nous vous si en commentaire vous avez des petits coups de cœur cette semaine, ou si vous avez arrêté des livres comme nous parce que ça le faisait pas sur le moment, sur l'instant T. Et voilà, moi je trouve que ça faisait peut-être un peu trop de jeunesse d'un seul coup, donc j'ai préféré arrêter et je le reprendrai plus tard, dans quelques mois, dans quelques temps, ou peut-être avec autre chose, peut-être quelque chose d'autre. Dites-nous aussi si les livres qu'on vous a présentés, ça vous inspire, ou si vous les avez lus, si vous ont plu, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé mes lectures là. Moi c'est pareil. J'avoue que le Prescriptif est une vraie découverte et franchement, je regrette pas. Au début j'étais un peu mitigée, puis après en fait je me suis dit mais non, mais en fait c'est génial comme livre. Non, j'ai beaucoup aimé. Tu vois, contre toute attente. Contre toute attente, voilà. C'est vrai. Donc on a fait des bons choix. Exactement. On est contente de nos lectures et puis de toute façon on sera contente de se retrouver prochainement encore pour d'autres aventures livresques. N'oubliez pas que de venir nous suivre sur Instagram aussi et puis sur Twitch aussi, puisqu'on essaye de faire des streams avec vous pour lire. Mais c'est vrai qu'en ce moment, comme il fait un peu chaud, c'est vrai que en vrai, c'est pas forcément l'idéal de streamer, surtout par ce temps qui fait très chaud, enfin, on va pas se mentir. Il fait très chaud, donc c'est vrai qu'on fait pas trop de stream, mais on se rattrapera, vous inquiétez pas. C'est ça. En tout cas, on vous souhaite une bonne semaine, on vous fait plein de bisous, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Et prenez soin de vous. Exactement, prenez soin de vous, bonne lecture, et on se retrouve prochainement. Bye bye.